Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo routine capillaire puisque vous avez été nombreuses à vous intéresser un peu à ce que je faisais à mes cheveux ces derniers temps. Alors si vous avez suivi depuis très longtemps, vous savez que j'ai un peu galéré à faire pousser mes cheveux, mais genre vraiment galéré, c'est-à-dire que je pouvais prendre une photo d'il y a un an et j'avais l'impression que mes cheveux n'avaient absolument pas poussé, c'était une catastrophe. Et depuis quelques temps vous avez été nombreuses à me dire: oh là tes cheveux ils ont poussé, qu'est-ce que t'as fait? Donc aujourd'hui on parle de ça. Alors avant de changer complètement de routine, puisque je n'étais pas trop renseignée sur les shampoings, je m'étais dit que j'allais faire des cures de levure de bière ou de compléments alimentaires qui font pousser les cheveux. Donc j'avais acheté de la levure de bière, donc j'en ai encore puisque je continue de faire des cures de levure de bière. Donc là j'ai la cure, enfin la cure pas du tout, j'ai la levure de bière revivifiable de Natéform originale. Il y a genre 200 gélules dedans et il faut en prendre 4 à 6 par jour, c'est énorme, donc je vous avoue que je la suis pas forcément très régulièrement, ce qui est un peu débile au final, mais bon, voilà. Et j'avais également reçu la cure Luxéol, donc pour les cheveux qui sont forcément donc des compléments alimentaires à base de plantes, vitamines et minéraux. En général pour qu'une cure soit efficace, on dit qu'il faut plutôt la faire 3 mois, donc un trimestre. Là cette boîte n'a que 30 gélules, donc ça ne fait qu'un seul mois. Donc là j'en suis à la deuxième plaquette, donc ça ressemble à ça en fait. Vous le prenez soit le matin soit le soir avec un grand verre d'eau. Et voilà, c'est tout simple en fait, il faut juste penser à la prendre. Donc là je l'ai bientôt terminé, donc je vous avoue que je ne saurais pas vous dire si ça a changé ou pas, ou si ça a amélioré mes cheveux. En fait je sais pas si ça sert vraiment à grand chose les compléments alimentaires, voilà. Je saurais pas vous dire si c'est ça qui a vraiment transformé mes cheveux parce que j'en faisais avant et ça a rien changé. C'est juste maintenant que je vois une différence et c'est depuis que j'ai changé de routine. Donc voilà, après si ça vous intéresse d'en le faire, je pense que c'est pas mauvais non plus, hein, je veux dire ça donne quand même un petit coup de boost. Mais il faut le faire sur une durée assez longue, donc il faut quand même ne pas oublier les gélules à chaque fois, ce qui est parfois difficile à faire. Et donc voyant que même les compléments alimentaires, les soins que j'avais, tout ce que je faisais ne changeait rien, mais vraiment je me suis dit mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, j'ai même fait des cures d'huile etc, je vois pas ce qui va pas. Donc je me suis renseignée et j'ai fait pas mal de blogs qui parlaient notamment cheveux. Celui qui m'a le plus marqué c'est les cheveux de Mimi, que vous connaissez sûrement, qui est assez connu niveau conseil capillaire. Donc je me suis intéressée à ce qu'elle disait et notamment aux produits avec du silicone. Et j'ai décidé de changer radicalement de routine et de passer au sans silicone, puisqu'en fait le silicone qui est présent dans tous les shampoings, que vous pouvez reconnaître, en fait ce sont les ingrédients qui finissent par cone ou par xane en général. Donc le diméthicone est le plus connu en général, vous le reconnaîtrez assez facilement sur vos produits. Le silicone en fait est une sorte de matière plastique qui va créer une gaine autour de vos cheveux et vous aurez vraiment cette impression de beaux cheveux. Parce qu'en fait il crée une gaine et il enroule le cheveu et c'est un cache-misère en fait, donc il cache tous les petites fourches etc, il va lisser la fibre mais il ne la répare pas. Donc à cause de cette gaine plastique, vous avez beau faire tous les soins que vous voulez, même les plus chers, ça ne servira à rien. Tout ce qui va être bon pour votre cheveu et tout ce que le cheveu va vouloir absorber pour aller mieux ne passera pas, ou alors très peu. Du coup ça ne sert à rien et vous perdez tout l'avantage du soin en fait, sauf que votre soin en général aura du silicone, donc vous rajoutez une couche. Il faut imaginer un peu comme une couche de pétrole que vous étalez comme ça au fur et à mesure sur votre cheveu, et il y a le cheveu en dessous qui est là genre voilà, donc il n'étouffe pas parce que le cheveu est mort, hein, il est vivant que vraiment en racine. Mais voilà, c'est pas très bon, et d'ailleurs si vous en mettez trop aussi sur le cuir chevelu, vous pouvez avoir après des démangeaisons, des problèmes de respiration du cuir chevelu, du coup il y a des pellicules etc. Enfin bref, le silicone c'est pas bon. Malheureusement il y en a partout et c'est vraiment très difficile de s'en débarrasser, sachant que pour s'en débarrasser du silicone, donc il faut acheter des shampoings spécifiques sans silicone. Le cheveu met environ plus d'une semaine à 2 semaines à se débarrasser complètement du silicone, et pendant cette période de temps vos cheveux sont atroces. Alors je l'ai fait, je peux vous le dire. Effectivement, quand on passe du silicone à du sans silicone, on a l'impression que nos cheveux sont complètement défoncés. C'était le cas pour moi, j'ai cru que j'avais l'impression d'avoir de la paille, c'était une horreur. Mes cheveux étaient complètement morts en dessous du silicone, surtout que je suis décolorée donc ça n'aide pas. Donc tous les soins que j'avais fait avant, les huiles etc, j'avais l'impression que ça allait mieux et ça allait mieux quand même. Le soin avait quand même pénétré un peu dans les cheveux, même si c'était pas au niveau maximum. Mais bon, du coup quand on enlève tout le silicone, qu'on se rend compte des cheveux qu'on a vraiment, ça fait peur. Et donc il faut vraiment avoir du mental pour continuer sur cette voie du sans silicone. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour passer au sans silicone et donc du coup les résultats que ça donne. Donc là ça fait plus de
6 mois, voire même plus, que je suis passée au sans silicone. Donc voilà, donc ça ce sont mes vrais cheveux, donc sans silicone du coup, sans gaine autour des cheveux. Donc voilà ce que ça donne et honnêtement c'est le jour et la nuit, mais vraiment. Alors le premier shampoing sans silicone que j'ai acheté c'est le Cattier. Donc c'est le shampoing vinaigre de romarin cheveux regraissant vite, parce que j'avais aussi un problème de cheveux regraissant vite que j'ai toujours au final, donc je crois que ça c'est vraiment le combat pour lequel j'ai pas envie de me faire chier, parce que les cheveux qui... Enfin je déteste avoir les cheveux gras, donc je les lave tous les 2 jours et j'essaie d'espacer à 3 jours mais avec du shampoing sec, mais même avec du shampoing sec je trouve que ça fait crade et du coup je supporte pas, bref voilà. Même si je les attache je trouve que ça se voit tout de suite. Donc c'est un shampoing à vinaigre de romarin Cattier, donc je l'avais trouvé à Monoprix. Et donc j'avais bien décrypté la petite vignette avec les ingrédients qui était bien compliqué à lire au début, surtout que c'est toujours écrit tout petit. Mais bon, du coup il n'y a pas de silicone dans ces shampoings. Alors vous vous dites peut-être ouais mais bon s'il y a du silicone dans le shampoing, puis c'est pas grave tant qu'il n'y en a pas dans le soin, ce shampoing ça fait que passer etc. Mais enfin autant tout arrêter, c'est mieux. Le seul problème qu'il a c'est qu'il y a encore des sulfates quand même. Voilà, j'ai pas encore arrêté les... Enfin j'ai pas encore le sans sulfate non plus, hein. J'ai encore des shampoings avec sulfate, mais je vois quand même une nette amélioration sur mon cuir chevelu. Donc j'ai commencé par celui-ci, honnêtement je suis pas très fan, il avait du mal à mousser quand même, l'odeur est pas folle et j'ai pas remarqué de grandes différences au niveau des pointes qui regraissent vite, donc bon voilà je l'ai acheté, c'était mon premier test donc voilà. C'est un shampoing bio par contre, ça c'est pas mal mais il était pas fou. Ensuite je suis passée sur un autre shampoing, donc c'est le Lavera Bio, c'est un shampoing soin réparateur pour cheveux abîmés et secs sans silicone, en plus il le précise vraiment bien ici. Lavera, donc Lavera c'est une marque qui est très connue pour des cosmétiques justement naturels. Les produits sont vegan, bio, sans silicone etc. Il sent la rose, il sent très très bon, il mousse très bien. Et honnêtement je l'aime vraiment beaucoup en fait ce shampoing. Je me souviens que je l'avais été utilisé il y a des années. Sauf que j'avais encore les cheveux pleins de silicone à l'époque et donc du coup quand j'utilisais je trouvais qu'ils faisaient des cheveux dégueulasses parce que du coup j'avais pas cette nouvelle dose de silicone qui s'était rajoutée. Alors que maintenant je le trouve vraiment génial, il laisse les cheveux tout doux etc, très brillant. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup maintenant, donc j'alterne en fait avec le shampoing que je vais vous montrer. J'ai acheté celui-ci, donc c'est encore un Cattier, c'est le shampoing volume. Alors celui-là par contre il a 0 sulfate, pas de silicone et il est bio, c'est pour les cheveux fins et honnêtement je l'adore. Donc j'ai utilisé aujourd'hui sur mes cheveux. Je trouve qu'il fait vraiment des très beaux cheveux, il sent les agrumes donc il sent vraiment bon, c'est une odeur qui est agréable. Il est un peu bizarre à utiliser mais pour un shampoing sans sulfate il mousse vraiment bien donc c'est vraiment pas mal. Je l'ai acheté en parapharmacie celui-ci, par contre il l'avait pas à Monoprix. Mais il est vraiment pas mal. Je sais qu'ils font l'après-shampoing de la même gamme mais je l'ai pas acheté, je sais pas vraiment si je l'achèterai ou pas. Mais voilà, il laisse des cheveux vraiment brillants et tout doux et voilà, c'est vraiment très léger. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. Et pour lutter contre le jaunissement des cheveux blonds, comme vous avez vu je suis redevenue blonde, et bien j'ai pris le shampoing Lush. Donc il y a des sulfates dans celui-ci mais par contre il n'y a pas de silicone non plus et je voulais vraiment un shampoing violet sans silicone, ce qui n'était pas très facile à trouver. Mais voilà, je l'ai trouvé, ils sont à la violette, ils sont vraiment très bons, ils moussent vachement bien, il est super agréable à utiliser, il laisse les cheveux pareil tout doux et léger avec vraiment du volume etc. Donc je trouve qu'il lutte bien contre les reflets jaunes. Je n'utilise pas non plus 3 fois par semaine, hein, je le fais 1 fois par semaine et après j'alterne avec les autres. Mais voilà, c'est un shampoing que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les shampoings que j'ai utilisés pour me désintoxiquer du silicone, si on peut dire. Et honnêtement, maintenant que j'ai passé cette phase atroce, je vois vraiment une différence dans mes cheveux. Et je crois que voilà, je repasserai plus jamais au silicone. Je pense que the produit de ma routine, par contre, c'est un après-shampoing qui coûte vraiment cher et ça m'énerve, mais il est génial. C'est mon saint graal, je vais le racheter, c'est sûr. C'est le John Masters Organic Lavender et Avocado Intensive Conditioner, donc après shampoing intensif lavande et avocat, sans silicone forcément, c'est que des bons ingrédients dedans, que des trucs naturels ou certifiés bio etc. C'est une tuerie cet après shampoing, mais vraiment il me fait des cheveux mais ultra doux, franchement cette gamme est géniale. Par contre j'ai un échantillon d'un shampoing et je suis pas fan du shampoing par contre, mais alors là l'après shampoing est génial, il sent trop bon. Et vraiment ils sont un peu à la vente quoi, mais c'est une tuerie, cet après shampoing. Je pense que c'est lui qui a sauvé mes cheveux parce que franchement j'ai quasiment plus de fourche, c'est un truc de fou. Pourtant mes cheveux sont décolorés quoi, mais ils sont tout doux, ils sont brillants, ils sont lumineux, le blond est beau, j'ai repris du volume, je suis aux anges vraiment. Alors lui,
Lui franchement c'est le saint graal quoi, il coûte 28 € quand même, il peut. Et ensuite en complément que je faisais déjà avant, c'est que je fais des soins d'huile. Donc je continue mes soins d'huile, je vous avoue que j'en fais beaucoup moins d'avant quand même. Avant je sentais que mes cheveux en avaient vraiment besoin alors que là je me dis bah en fait non ils sont bien quoi. Voilà. Mais je continue quand même d'en faire, donc je vous ai sélectionné celle que je préférais. Donc j'ai celle de The Body Shop qui est la Rainforest Coconut Hair Oil. Voilà, donc c'est l'huile de coco. L'huile de coco est vraiment très réputée pour les cheveux, justement parce qu'elle elle pénètre vraiment à l'intérieur du cheveu et aide à le reconstruire, enfin en tout cas à le soigner au maximum. Donc l'huile de coco est vraiment pas mal pour les cheveux secs. Ensuite j'utilise l'huile d'avocat, de Natessence, pardon, je vais dire Nature Essence, pas du tout. Qui est sans silicone, sans parabènes, etc. Donc qui est très bien. Le flacon est tout petit mais au final ça fait 1 an que je l'ai et voilà, c'est pas mal. Des fois je mélange les huiles entre elles aussi, notamment l'huile de ricin parce que pour l'appliquer c'est une horreur. Mais alors, là, par contre là, l'étiquette ça s'est fait la malle, mais c'est de l'huile de ricin de la même marque que l'huile d'avocat, donc la Natessence. Je la mélange soit avec l'huile de coco parce que ça fait vraiment un cocktail détonnant pour les cheveux, soit avec les autres huiles que j'utilise parce que l'huile de ricin seule c'est une horreur à appliquer, c'est une crème, enfin c'est une crème, c'est une huile très pâteuse, très, j'allais dire très grasse, en même temps pour une huile c'est normal, mais très épaisse, donc elle est vraiment difficile à appliquer. Et pour presque terminer mes niveaux produits, j'utilise 2 hydratants de jour en fait. Donc j'ai le John Masters Organics Rosé Abricot lait des cheveux, donc c'est un lait qu'on peut mettre au quotidien qui ne graisse pas les cheveux. J'en mets une toute petite noisette dans ma main et je viens juste mettre sur les longueurs, donc ça les protège en fait durant la journée, notamment de la pollution, etc. J'aime bien, c'est pratique, il est assez cher également, bah, en même temps il y a les produits John Masters organiques qui sont chers en général. Et j'ai également celui de la gamme Lavera Bio à la rose que j'aime moins quand même que celui de John Masters organique. Je trouve qu'il laisse plus des cheveux un peu cartonnés, c'est assez étrange, mais du coup j'utilise beaucoup moins quand même. Et la dernière chose que je fais pour protéger mes cheveux, c'est que je dors sur une tête d'oreiller en soie. Alors ça peut paraître complètement fou, je sais, genre une tête d'oreiller en soie, genre sérieusement. Bon je vous avoue, je l'ai pas acheté, on me l'a envoyé parce que je pense que j'aurais pas craqué pour ce genre de truc, je sais pas. Mais j'avais lu beaucoup de choses sur... il y a une Ivy qui passe. J'avais lu beaucoup de choses sur les avantages de dormir sur un oreiller en soie, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Parce qu'en effet sur les têtes d'oreiller normales, en fait les cheveux ont tendance à s'accrocher, à s'emmêler dessus et donc à s'abîmer, alors que sur la soie, bah, ça glisse tout simplement. Donc c'est vrai que je me rends compte que j'ai les cheveux aussi beaucoup plus beaux depuis que je les utilise. La peau aussi aime beaucoup la soie. Voilà, c'est vrai que c'est tout doux, c'est trop agréable de dormir sur ça. Je vous avoue, moi je l'adore maintenant, voilà, une tête d'oreiller en soie. Donc ça c'est une tête d'oreiller de la marque Silkin. Vous en avez d'autres après qui existent, hein, mais c'est pas donné, mais par contre ça vous dure super longtemps. C'est chiant à entretenir parce qu'il faut genre laver à la main, etc. Et voilà, enfin vous pouvez le passer en machine, et je vous avoue que je préfère pas le faire. Mais bon voilà. Mais c'est vrai que c'est un avantage aussi indéniable pour garder des beaux cheveux. Donc voilà pour ma nouvelle routine capillaire, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a renseigné si jamais vous souhaitez passer au sans silicone. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.